Aujourd'hui, nous sommes à Tours pour vous faire visiter quelques endroits où l'on peut admirer graffiti et street art dans l'agglomération. Et puis un artiste local nous conduira sur un de ses terrains de jeu, un lieu un petit peu plus reculé. À Tours, le graffiti s'épanouit en partie sous les ponts. Sous l'autoroute A10, côté Saint-Radegonde, un mur est régulièrement fréquenté par les graffeurs. En témoigne cette référence à l'actualité récente outre-Atlantique, en rouge, « I can't breathe ». Je ne peux plus respirer, phrase prononcée par George Floyd, tué par un policier à Minneapolis. Depuis quelques années, l'un des principaux points de ralliement est aussi ce long mur d'enceinte des casernes Beaumont-Chauveau, quartier Maristes-Bastier. Plusieurs réunions officielles y ont eu lieu et de manière plus isolée, les graffeurs continuent de fréquenter l'endroit pour le plaisir des yeux des riverains. C'est très sympa, ça, justement, les gens ils peuvent s'exprimer avec leur art et que le mur soit mis à leur disposition, c'est très très bien. Lequel est votre préféré Maristes-Bastier en premier et ensuite franchement le visage de l'enfant parce qu'il est beau. C'est un visage de rêve. Des fois je les vois et je les regarde, quoi. Je dis ouais, chapeau, c'est bien. Et puis je leur demande aussi pour reconnaître qui a fait quoi, les endroits où c'est qu'ils signent justement, donc voilà. Des signatures, Lucas en a laissé un peu partout. Il compte parmi les graffeurs actifs de l'agglomération. Outre les terrains légaux, il affectionne aussi les endroits laissés à l'abandon. Ici, à la tranquillité, c'est un peu moins urbain, du coup on a des murs vierges et puis des ambiances différentes avec la nature qui vient reprendre le dessus. J'obtiens des photos avec des murs vierges que je choisis en fonction de, je sais pas, des mousses qui poussent dessus ou de la luminosité et tout. Donc, voilà. C'est de l'impro, c'est ce qui sort de ma tête et c'est des réflexes, je pense, de dessin que j'ai depuis que je peins ou que je dessine. Quand j'étais petit, il y avait une série de boîtes d'allumettes, c'était Flamme Up, et je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, et j'en avais piqué une à mon père pour recopier les graphes qui étaient dessus. J'ai commencé aussi un peu comme ça, ouais, à copier, puis après mélanger toutes mes références. Personnage ou lettrage, graffiti légal ou sauvage, également organisateur de soirées rap et peinture, avec d'autres, Lucas contribue à la vitalité de la scène tourangelle. Nous nous retrouvons ici à Saint-Pierre-des-Corps, aux ateliers de la Morinerie, un autre lieu de graffiti et de street art sur l'agglomération tourangelle. Et nous sommes toujours avec Lucas. Lucas, graffiti, street art, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu en fais une? Oui, il y a une différence. Pour moi, le street art, c'est plus orienté tout ce qui va être pochoir, tout ce qui va être collage, par exemple. Le graffiti, pour moi, ça va être quelque chose de plus classique avec des lettrages, toute la culture issue du hip-hop, en fait, avec les b-boys, tout ça, tout ce qui va avec le rap et tout. Toi, tu revendiques aussi le côté, entre guillemets, vandalisme? Ça attire parce que y a l'adrénaline qui rentre en compte. Et c'est notre pratique, ouais, c'est plus sauvage. Du coup, il y a ce petit côté interdit qui est peut-être attirant. Moi, je pense que le graffiti, ça doit rester dans la rue, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la rue, elle offre une diversité de supports. T'as des stores, t'as les murs, il y a un peu de tout, tu vois. Tu peux monter en hauteur aussi si tu veux être un peu plus visible et tout ça. Ici, on est à côté du plus grand technicentre de France, Saint-Pierre-des-Corps, et je sais que tout ce qui est ferroviaire attire le graffiti, tous les graffeurs. Donc du coup, c'est un peu un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui aiment peindre, quoi. Et qu'est-ce qui motive alors qu'il y a des risques? Ouais, justement, c'est un peu cette prise de risque, ce côté j'élabore mon plan je me donne du mal à aller faire quelque chose la récompense, c'est quand tu passes le lendemain devant et que tu te dis bon bah voilà, personne sait qui a fait ça, c'est là et les gens le voient, toi tu le vois, voilà. Merci Lucas, et puis demain on rencontrera un graffeur qui s'est lui spécialisé dans l'exploration urbaine. Rendez-vous demain.